Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité et en foi. Bienvenue sur Islam en vérité, votre espace dédié à la lumière du cœur, en ayant à la profondeur de la conscience et à la sagesse intemporelle de l'islam. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour que chaque rappel vous rapproche de celui qui nous a créés. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi discret que fondamental. Le contraste entre nos paroles et nos actes pendant les prières de Tarawih. Tout récite avec intensité. Tes lèvres articulent chaque syllabe de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in avec justesse. Tu sens l'harmonie de la mélodie, le rythme sacré des mots. Mais où est ton cœur au moment où ta langue prononce cette déclaration puissante? Tu affirmes adorer Allah seul. Tu demandes son aide, uniquement la sienne. Mais, en vérité, es-tu vraiment là? Es-tu présent dans ce que tu dis? Ton corps est dans la mosquée. Tes bras se croisent sur ta poitrine. Ton regard est baissé. Tu ressembles à un adorateur. Mais pendant que ton imam récite, ton esprit se détache doucement. Combien de rakats restent? Est-ce que le riz chauffé au micro-ondes aura encore du goût? Et demain matin, la réunion, à quelle heure déjà? Il y a un mot pour cela. L'absence. La langue monte, mais le cœur reste absent, comme une enveloppe sans lettres, une coquille sans perles. Tu ne le fais pas exprès. Tu veux être concentré. Mais la vérité, c'est que tu as confondu le mouvement de la prière avec l'intimité de la prière. La récitation devient mécanique. Le corps s'agenouille par habitude. La voix s'élève sans qu'aucune vibration ne résonne dans l'âme. Et pourtant, Allah entend chaque mot. Il connaît la place réelle de ton cœur à chaque verset récité. Il sait si tu as vraiment dit « C'est toi seul que nous adorons » ou si tu répétais ce que tu as entendu depuis l'enfance. Ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Surat Al-Hajj 22-35. As-tu senti ton cœur frémir? Ou étais-tu en train de penser à l'odeur du pain chaud au marché? La prière n'est pas un monologue, c'est une rencontre. Chaque Allahu Akbar est une porte qui s'ouvre. Chaque verset récité est une voix céleste qui attend ta réponse intérieure. Mais cette rencontre n'a lieu que si tu es présent. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu », c'est une promesse, pas une décoration. C'est l'aveu que ton cœur n'a d'attachement qu'en lui. Est-ce vrai? Pose-toi cette question doucement, comme on écoute une confidence du cœur. Si Allah retirait son aide de ta vie maintenant, combien de choses tomberaient en poussière? Tu dis « Wa iyyaka nasta'in ». Toi seuls nous implorons, mais dans l'épreuve, vas-tu d'abord vers lui ou vers les gens, vers ton compte en banque, vers ton réseau? Les tarawih sont longues, mais en réalité, ce n'est pas la longueur qui fatigue, c'est l'absence de sens. Quand le cœur n'est pas dans la prière, chaque minute devient lourde. Mais quand le cœur est là, même 2 heures semblent légères comme une plume portée par le vent. Reviens, reviens doucement à la présence, pas à pas, mot après mot. C'était une nuit calme du mois de Ramadan. Le vent léger de Médine effleurait les murs de la mosquée comme un chuchotement divin. Les compagnons s'étaient rassemblés, rangés en ligne paisible, alors que l'imam s'apprêtait à entamer la prière de Tarawih. Parmi eux se tenait un homme, grand, imposant, au regard ferme mais à l'âme d'une rare sensibilité. Umar ibn al-Khattab, le même homme dont la voix pouvait faire trembler les ennemis de l'islam, le même dont le pas faisait fuir Shaitan sur un chemin opposé, le même qui fut surnommé Al-Farouk, celui qui distingue clairement la vérité de l'erreur. Mais cette nuit-là, ce géant de droiture n'était pas dans le combat. Il était dans la prière. Les fidèles autour de lui récitèrent avec dévotion. Les versets s'enchaînaient, les prosternations s'accomplissaient, mais une chose attira l'attention. Les larmes de Umar. Il ne retenait rien. Son front s'humidifiait, ses épaules frémissaient, les sanglots se mêlaient au silence sacré de la nuit. Un compagnon s'approcha plus tard et osa demander « Ô commandeur des croyants, pourquoi as-tu tant pleuré ?» Et Umar répondit, d'une voix presque brisée, « Je suis tombé sur ce verset. N'est-il pas temps pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah ?» Surat Al-Hadid 57-16. Il le disait sans s'excuser, sans s'expliquer davantage, car tout était contenu dans ces mots, un rappel brutal, doux et brûlant à la fois. N'est-il pas temps, toi aussi, que ton cœur se brise un peu pour Allah?
Oumar, le fort, le juste, l'inébranlable, avait senti une fissure dans son cœur ce soir-là. Et à travers cette faille, la lumière du rappel avait pénétré, comme une pluie douce qui tombe sur une terre longtemps desséchée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en humanité et en foi. Bienvenue sur Islam en vérité, votre espace dédié à la lumière du cœur, en ayant à la profondeur de la conscience et à la sagesse intemporelle de l'islam. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour que chaque rappel vous rapproche de celui qui nous a créés. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi discret que fondamental. Le contraste entre nos paroles et nos actes pendant les prières de Tarawih. Tout récite avec intensité. Tes lèvres articulent chaque syllabe de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in avec justesse. Tu sens l'harmonie de la mélodie, le rythme sacré des mots, mais où est ton cœur au moment où ta langue prononce cette déclaration puissante? Tu affirmes adorer Allah seul. Tu demandes son aide, uniquement la sienne. Mais, en vérité, es-tu vraiment là? Es-tu présent dans ce que tu dis? Ton corps est dans la mosquée. Tes bras se croisent sur ta poitrine. Ton regard est baissé. Tu ressembles à un adorateur. Mais pendant que ton imam récite, ton esprit se détache doucement. Combien de rakats restent? Est-ce que le riz chauffé au micro-ondes aura encore du goût? Et demain matin, la réunion, à quelle heure déjà? Il y a un mot pour cela. L'absence. La langue monte, mais le cœur reste absent, comme une enveloppe sans lettres, une coquille sans perles. Tu ne le fais pas exprès. Tu veux être concentré. Mais la vérité, c'est que tu as confondu le mouvement de la prière avec l'intimité de la prière. La récitation devient mécanique. Le corps s'agenouille par habitude. La voix s'élève sans qu'aucune vibration ne résonne dans l'âme. Et pourtant, Allah entend chaque mot. Il connaît la place réelle de ton cœur à chaque verset récité. Il sait si tu as vraiment dit « C'est toi seul que nous adorons » ou si tu répétais ce que tu as entendu depuis l'enfance. Ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Surat Al-Hajj 22-35. As-tu senti ton cœur frémir? Ou étais-tu en train de penser à l'odeur du pain chaud au marché? La prière n'est pas un monologue, c'est une rencontre. Chaque Allahu Akbar est une porte qui s'ouvre. Chaque verset récité est une voix céleste qui attend ta réponse intérieure. Mais cette rencontre n'a lieu que si tu es présent. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu », c'est une promesse, pas une décoration. C'est l'aveu que ton cœur n'a d'attachement qu'en lui. Est-ce vrai? Pose-toi cette question doucement, comme on écoute une confidence du cœur. Si Allah retirait son aide de ta vie maintenant, combien de choses tomberaient en poussière? Tu dis « Wa iyyaka nasta'in ». Toi seul nous implorons, mais dans l'épreuve, vas-tu d'abord vers lui ou vers les gens, vers ton compte en banque, vers ton réseau? Les tarawih sont longues, mais en réalité, ce n'est pas la longueur qui fatigue, c'est l'absence de sens. Quand le cœur n'est pas dans la prière, chaque minute devient lourde. Mais quand le cœur est là, même 2 heures semblent légères comme une plume portée par le vent. Reviens, reviens doucement à la présence, pas à pas, mot après mot. C'était une nuit calme du mois de Ramadan. Le vent léger de Médine effleurait les murs de la mosquée comme un chuchotement divin. Les compagnons s'étaient rassemblés, rangés en ligne paisible, alors que l'imam s'apprêtait à entamer la prière de Tarawih. Parmi eux se tenait un homme, grand, imposant, au regard ferme mais à l'âme d'une rare sensibilité. Umar ibn al-Khattab, le même homme dont la voix pouvait faire trembler les ennemis de l'islam, le même dont le pas faisait fuir Shaitan sur un chemin opposé, le même qui fut surnommé Al-Farouk, celui qui distingue clairement la vérité de l'erreur. Mais cette nuit-là, ce géant de droiture n'était pas dans le combat. Il était dans la prière. Les fidèles autour de lui récitèrent avec dévotion. Les versets s'enchaînaient, les prosternations s'accomplissaient, mais une chose attira l'attention. Les larmes de Umar. Il ne retenait rien. Son front s'humidifiait, ses épaules frémissaient, les sanglots se mêlaient au silence sacré de la nuit. Un compagnon s'approcha plus tard et osa demander « Ô commandeur des croyants, pourquoi as-tu tant pleuré ?» Et Umar répondit, d'une voix presque brisée, « Je suis tombé sur ce verset. N'est-il pas temps pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah ?» Surat Al-Hadid 57-16.
Il le disait sans s'excuser, sans s'expliquer davantage. Car tout était contenu dans ces mots, un rappel brutal, doux et brûlant à la fois. N'est-il pas temps, n'est-il pas temps, toi aussi, que ton cœur se brise un peu pour Allah? Oumar, le fort, le juste, l'inébranlable, avait senti une fissure dans son cœur ce soir-là. Et à travers cette faille, la lumière du rappel avait pénétré, comme une pluie douce qui tombe sur une terre longtemps desséchée. Il ne pleurait pas de peur, il pleurait de réveil, d'avoir laissé le cœur dormir trop longtemps alors que les versets d'Allah frappaient à sa porte depuis des années. Et toi, quand as-tu pleuré la dernière fois pendant une prière? Pas une larme passagère, pas un frisson esthétique, mais une vraie secousse du cœur. Une prière où les mots du Coran ne t'ont pas simplement traversé, mais t'ont percé doucement, profondément, comme une flèche de lumière. Tu vois, ce n'était pas un miracle réservé aux compagnons. Ce verset n'était pas adressé qu'à eux. Il est pour toi aussi. N'est-il pas temps? Pas demain. Pas quand tu seras plus pieux. Pas quand tu auras résolu tous tes problèmes. Maintenant. Car le cœur n'attend pas le bon moment pour se réveiller. Il attend juste qu'on l'écoute, et parfois, ce réveil commence dans une nuit de Tarawih, à l'instant précis où un verset touche une vieille blessure. Tu lèves tes mains, avec élégance. Tu dis Allahu Akbar, comme on déclame une réplique théâtrale. Tu te penches en roucou, le dos bien droit, presque comme si on allait te corriger sur la posture. Tu te prosternes avec lenteur, ton front touche le sol. Extérieurement, tout est parfait. On pourrait presque t'envier, te prendre en photo, écrire le serviteur dévoué en légende. Mais à l'intérieur, c'est un tout autre film. Tu récites, oui, mais ton esprit s'égare. Le client que tu dois rappeler demain matin. Ton téléphone que tu n'as pas checké depuis 37 minutes, une prouesse. Le dessert que tu as caché au frigo pour le savourer après Tarawih, loin des autres. Ton imam lit un passage bouleversant du Coran. Et toi, dans ta tête, est-ce que le parking sera encore ouvert quand je sortirai? Tu pries. Oui. Mais que tires-tu vraiment de ta prière? Des calories brûlées? Une story Instagram pour dire 20 rakats ce soir et alhamdoulilah? Un certificat imaginaire de présence au paradis? Le prophète n'a pas dit que tout jeûneur est récompensé. Il a dit, beaucoup de ceux qui jeûnent n'en tiennent que la faim, et pour la nuit, et beaucoup de ceux qui prient n'en tiennent que l'insomnie. Ahmad ibn Majah. Autrement dit, beaucoup font, mais peu vivent. Tu fais des gestes. Mais y a-t-il une âme dans ces gestes? Tu passes d'une position à l'autre comme si tu avais appris la chorégraphie sans écouter la musique. Tu bouges, mais tu ne vibres pas. Tu récites, mais tu ne ressens pas. Tu t'agenouilles devant ton Seigneur, mais dans ton cœur, tu es en train de rédiger un email mental. Et le pire, c'est que tu le sais. Au fond de toi, tu sais que tu es distrait, mais tu continues quand même parce que, eh bien, tout le monde le fait. Tu pries dans un alignement parfait, mais tu es en décalage total avec l'objet même de la prière, la rencontre. Et cette prière-là, est-ce qu'elle monte vraiment? Est-ce qu'elle pénètre les cieux ou est-ce qu'elle reste collée au plafond comme un murmure sans écho? La prière a été instituée pour rappeler Allah, pas pour cocher une croyance, pas pour gagner un badge social de croyant actif, pas pour soulager ta culpabilité. Tu peux tromper les gens avec une belle récitation. Tu peux impressionner avec une posture de soumission. Mais tu ne peux pas tricher avec ton cœur. Et surtout, tu ne peux pas tricher avec celui qui l'a créé. Je récite les versets de la promesse du paradis. Des jardins sous lesquels coulent les rivières, des visages illuminés, un salam éternel. Mais je crains qu'il ne me concerne pas. Silence, rideau intérieur qui se lève. Il y a moi et puis, il y a l'autre moi. Celui que je montre au monde. Celui qui sait aligner les mots, baisser les yeux au bon moment, dire Inch'Allah avec la bonne intonation. Et puis il y a celui que je cache. Celui qui lutte, celui qui doute. Celui qui, en pleine nuit, se demande est-ce que ma prière vaut quelque chose? Est-ce que je suis un hypocrite habillé en croyant? Je suis debout à Tarawih. Les gens m'entendent dire Amin, et ma voix tremble un peu. Je vois même certains me regarder, impressionnés. Mais moi, je sais. Je sais que parfois je pleure, et que je ne sais même plus pour qui je pleure. Est-ce que devant Allah, ou devant les yeux des gens? Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas?
Surat As-Saf 61:2. Ce verset me frappe comme un miroir. Il ne m'accuse pas, il me révèle. Je dis que je me suis repenti. Mais dans le secret, je retombe encore. Je dis que j'attends la nuit pour parler à Allah. Mais parfois, je n'attends que le sommeil. Je dis que le dunya est une illusion. Mais je cours après chaque reflet. Suis-je sincère ou suis-je juste bien entraîné? Les gestes, les mots, les apparences, j'ai tout répété, tout appris. Mais le cœur, lui, est souvent en retard. Et pourtant, au milieu de cette confusion, il y a un souffle d'espoir. Car si je suis capable de me poser ces questions, c'est qu'une part de moi refuse de dormir. Et cette part, elle se bat. Elle dit, si tu te reconnais dans ces contradictions, alors ne désespère pas. Tu es encore vivant. La voix du désespoir me dit, tu n'es qu'un hypocrite. Mais la voix de la miséricorde me dit, tu es un serviteur en chemin. Entre les deux, je ne suis ni un saint ni un perdu. Je suis un homme en lutte, et cette lutte, c'est déjà une preuve que mon cœur n'est pas mort. Car le pire, ce n'est pas de tomber. Le pire, c'est de ne plus entendre cette voix intérieure. Rideau. Mais ce n'est pas la fin. Le monologue continue, chaque nuit, dans chaque prosternation, dans chaque doute. Et peut-être que ce dialogue intérieur est la forme la plus sincère de foi. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, c'est la profondeur de ton cœur. On te l'a peut-être jamais dit comme ça, mais Allah ne compte pas les rakats comme nous comptons les pas sur un compteur. Il regarde ce qui tremble, ce qui vit, ce qui respire en toi pendant ces prières. Pendant Tarawih, tu es peut-être debout longtemps. Tes jambes fatiguent, ton dos fléchit, ta gorge s'assèche. Mais ton cœur, lui, est-il debout? Est-il vivant dans ces longues nuits de Ramadan? Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « 2 raka'at avec présence sont meilleurs que toute une nuit d'inattention. Tu peux passer 2 heures à prier avec un esprit ailleurs, ou quelques minutes à parler vraiment à Allah, et cela suffira peut-être à changer ta vie. La différence, la sincérité, ce n'est pas un mot lointain théorique, c'est une lumière intérieure, un moment d'honnêteté absolue. C'est lorsque tu te tiens devant ton Seigneur sans artifice, sans image à défendre, juste toi, nu de tout, sauf de ta dépendance à lui. Quand tu dis Allahu Akbar, est-ce juste un mot ou une prise de conscience? As-tu ressenti que tout ce que tu laisses derrière, téléphone, agenda, fatigue, monde, est vraiment moins grand que lui? Vraiment? En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Surat Al-Ankabut 29-45. Observe bien, ce verset ne dit pas que c'est la prière en soi qui protège, mais que c'est la vraie prière, celle qui contient du dhikr, du rappel vivant, pas de la récitation distraite. Tu veux être protégé des fautes? Ce n'est pas le nombre de prières qui change tout, c'est le degré de présence que tu offres dans chacune. La sincérité, c'est quand tu ressens que même si tu es seul dans cette mosquée, même si personne ne t'écoute, même si tu n'as rien à montrer, tu veux toujours prier, toujours parler à lui parce que tu l'aimes. Et c'est là que Tarawih devient magique. Quand ce n'est plus un devoir ou un rituel, mais un moment que tu attends avec le cœur qui bat, parce que tu sais que tu vas retrouver celui qui ne te déçoit jamais. Alors, ne cherche pas la performance. Ne te vante pas des 20 rakats terminés à minuit passé. Cherche plutôt la présence, même dans 2 rakats simples. Car parfois, dans le silence d'une prosternation sincère, tu reçois plus de lumière que dans 1000 nuits de récitation sans âme. Et cette lumière, elle ne s'éteint jamais. C'était une nuit tiède à Médine. Les étoiles scintillaient comme des prières suspendues dans le ciel. Les ruelles de la ville bénie étaient silencieuses, mais dans l'enceinte de la mosquée, la lumière ne s'était pas éteinte. C'était Ramadan. Et dans un coin discret, parmi les fidèles, se tenait un jeune homme. On ne connaissait pas son nom. Il n'était ni imam, ni savant, ni connu pour ses longues allocutions. Il priait en silence, lentement, intensément. Il ne faisait pas partie de ceux qui terminent rapidement les rakats. Il ne suivait pas le rythme des autres. Il avait le sien, celui du cœur. Les gens autour de lui se levaient, s'inclinaient, se prosternaient, se relevaient. Mais lui, il restait longtemps, trop longtemps, pensaient certains. Il récitait doucement,
ses lèvres bougeant presque imperceptiblement. Et entre chaque verset, il semblait attendre, comme s'il écoutait, comme s'il attendait une réponse. Un soir, après la prière, l'imam s'approcha. Curieux, pas moqueur, intrigué, touché, il lui demanda doucement, « Mon frère, pourquoi prends-tu autant de temps dans ta prière ?» Le jeune homme leva les yeux, un léger sourire au coin des lèvres, et il répondit avec une sérénité qui désarma tous les cœurs autour. « Parce que je récite comme si j'entendais mon Seigneur me répondre. Pas de grande théorie, pas de démonstration, juste une foi palpable, une intimité invisible mais indiscutable. » Il ne récitait pas pour faire sa part. Il ne récitait pas pour valider une checklist spirituelle. Il récitait pour vivre chaque mot, comme un dialogue entre son âme et son Créateur. Et toi, quand tu récites le Coran, entends-tu la voix d'Allah te parler à travers ces mots? Pas dans tes oreilles, non, mais dans ton cœur, dans tes silences, dans les frissons qui naissent sans prévenir. Car le Coran parle, pas comme un livre, mais comme un souffle divin. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat al-Baqarah 286. Ce jeune homme, il n'avait peut-être pas la science, ni la renommée, mais il avait ce que beaucoup cherchent sans jamais vraiment trouver, la conscience vivante de la présence. Et dans cette mosquée, cette nuit-là, ce ne fut pas l'imam, ni le récitateur, ni le savant qui inspira les cœurs, mais le pieux inconnu, celui qui priait comme s'il écoutait son Seigneur lui répondre. Peut-être que la véritable grandeur ne se voit pas. Peut-être qu'elle se vit en silence, entre un verset récité et une larme discrète, dans l'ombre, mais sous le regard d'Allah. Quand tu dis Allahu Akbar, est-il vraiment plus grand que ton anxiété, plus grand que tes projets non finis, que ton envie de briller, que ta peur d'échouer? Est-il plus grand que ton compte bancaire ou ton besoin d'être vu? Ou bien ce Allahu Akbar n'est-il qu'une formule automatique placée entre deux gestes appris par cœur? Quand tu entends Yawma yakumu an-nasu li Rabbal Alamin, le jour où les gens se lèveront devant le Seigneur de l'univers. Surat al-Infitar 82.6. Visualisais-tu cette scène? Te vois-tu debout, seul, tremblant, tes mains vides, le cœur exposé? Aucun avocat, aucune justification, juste toi face à lui, face à la vérité nue de toute une vie. Quand tu pleures dans la prière, est-ce parce que ton cœur se déchire doucement ou simplement parce que la récitation t'a ému comme un morceau de musique triste? Les larmes ont-elles le goût de repentir ou celui du spectacle spirituel? Quand tu entends le Coran, est-ce que tu l'écoutes vraiment ou est-ce que tu entends sans entendre, regardant l'horloge intérieure qui calcule le temps restant? Quand tu fais le takbir pour commencer ta prière, laisses-tu derrière toi ton ego, ta rancune, tes attaches, ou les gardes-tu bien en poche, prêt à les reprendre après le salam final? Quand tu poses ton front au sol, est-ce un geste de soumission ou une simple étape dans la chorégraphie? Ton âme descend-elle avec ton front ou reste-t-elle perchée dans le monde des préoccupations? Quand tu demandes pardon, est-ce un cri du cœur ou une formule copiée 1000 fois, sans date, sans lieu, sans trace? Il y a des questions qui blessent, mais il y a des questions qui réveillent. Pose-les à ton âme, doucement, sans violence, comme on secoue quelqu'un d'endormi au bord d'un incendie. Pose-les entre deux rakats dans le calme d'un sujud, au creux d'un silence que seul Allah et toi connaissez. Et peut-être, juste peut-être, ce Ramadan ne sera plus jamais le même. Pas parce que tu as lu plus de pages, pas parce que tu as assisté à toutes les prières, mais parce que tu t'es posé des questions vraies et que tu as laissé ton cœur y répondre sans mentir. Le Tarawih, ce n'est pas un marathon à courir à bout de souffle. C'est un cadeau, un moment suspendu, une rencontre nocturne avec celui qui t'a façonné, avec celui qui connaît tes secrets, tes luttes, tes espoirs. Allah ne te demande pas la perfection, ni l'alignement parfait de chaque geste. Il ne guette pas les heures passées à prier comme un juge. Il attend juste ton vrai toi, ton cœur sincère, ce cœur qui ose se montrer vulnérable, ce cœur qui cherche la lumière même dans ses failles. Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara
26 sur 39. Ce cœur saint, ce n'est pas un cœur sans défaut, mais un cœur qui se relève, qui se repente, qui espère. Un cœur qui, dans la nuit de Ramadan, se soumet humblement, avec la certitude que la miséricorde d'Allah est plus vaste que tous les océans réunis. Si ce message a touché une fibre en toi, abonne-toi à la chaîne Islam en vérité pour recevoir d'autres rappels qui nourrissent l'âme et réveillent de la foi. Partage ce rappel autour de toi, car semer la sincérité, c'est semer la paix dans un monde en quête de sens. Reviens chaque nuit pour revivre cette lumière, pour te souvenir que la prière est avant tout une conversation d'amour. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.